Salut à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une revue et un DIY. J'ai eu la chance de recevoir de Maybelline et grâce au site Influence for Brands 18 rouges à lèvres de la marque. Donc je vais vous les présenter tout de suite, je les ai swatchés sur mon bras pour que vous puissiez voir toutes les teintes et j'ai décidé du coup de faire un DIY, un rangement à rouge à lèvres tout simplement parce que j'en avais jamais encore fait. Donc j'espère que ça vous plaira, ça sera en seconde partie de vidéo. J'ai reçu 3 gammes de rouge à lèvres de chez Maybelline. Je vais commencer avec celle-ci, ce sont les Vivid Matte Liquide que j'ai reçues en 2 teintes. J'aime beaucoup le packaging, c'est un embout mousse qui est très précis. Le rouge à lèvres est très opaque, très pigmenté, en un seul passage on a une très jolie couleur. Ce ne sont pas des rouges à lèvres sans transfert mais ils tiennent très bien sur les lèvres, ils sont très confortables donc je les ai vraiment adorés. J'ai ensuite reçu 8 rouges à lèvres Vivid Hot Laker. Donc j'ai pas assez de mains pour tous vous les présenter mais je vous les montre, c'est des petits packaging comme ça super mignons. Ce sont des rouges à lèvres du coup avec un fini laqué, j'ai pas vraiment l'habitude de ce genre de fini, moi je suis souvent avec les mattes ou avec les satinés. Ces rouges à lèvres sont hyper pigmentés, hyper opaques, en un seul passage on a une couleur éclatante. C'est un embout mousse sous forme de plume avec un petit réservoir, ce qui fait qu'on a assez de produits pour faire toutes les lèvres et je le trouve assez précis. Les rouges à lèvres sont un petit peu collants puisque c'est un fini laqué, donc forcément on ne va pas embrasser son copain, mais le résultat est vraiment super joli. Vraiment j'ai beaucoup aimé. Notamment dans les couleurs que j'ai testées et que j'ai beaucoup aimé, il y a eu ce violet là, c'est le numéro 76. J'ai pas l'habitude de porter des violets aussi flashy, mais alors celui-ci je l'ai beaucoup apprécié. Donc moi j'aime un petit peu moins la texture sur les lèvres en fait, je suis tellement habituée à l'effet mat qui se sent pas, ça c'est des rouges à lèvres qui se sentent un petit peu plus sur les lèvres mais franchement la couleur est super jolie, j'adore l'effet. J'ai également porté le rouge, c'est le 72, oui le classique, qui lui fait très sexy en fait, c'est un rouge foncé mais sublime. Il y a également une couleur fuchsia hyper classique que j'ai portée, très pétante pour l'été, c'est super. Après il y a 2 teintes qui sont un petit peu plus nude que j'ai pas portées mais en swatch elles étaient vraiment très jolies. Donc c'est la 66 la Too Cute et la 62 la Charmer. Il y a également un rouge assez pétant, c'est le numéro 70 le So Hot que je n'ai pas encore essayé mais qui sera pareil très bien pour l'été. Et il y a un marron que par contre là je n'ai pas essayé, enfin je l'ai essayé mais j'ai pas du tout aimé le rendu. Sur moi je trouve que marron par rapport à ma carnation de peau ça fait trop foncé pour moi. C'est le 74 rétro et il est joli mais pas sur moi. Et il y a également un violet très foncé, on voit à peine le packaging tellement c'est foncé et c'est le 82, le Slay It. Et celui-ci je l'ai pas essayé non plus parce que je le trouve trop foncé et comme je suis très pâle ça fait un peu vampire, enfin j'aime pas trop mais la couleur est jolie. Donc si vous avez envie de changer, d'avoir des rouges à lèvres avec un effet laqué, bah, je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment très bien. Mis à part l'odeur qui moi ne me plaît pas trop, sinon tout est bien dans ces rouges à lèvres. Ensuite j'ai reçu des rouges à lèvres plus classiques puisque ce sont les Color Sensationnel, donc les rouges à lèvres en bâton. Il me semble que dans ces rouges à lèvres là il y a vraiment un large choix de teintes et il y a plein de finis différents. Donc moi j'ai notamment un mat sur les lèvres, c'est le 987. Mais autant je trouve que c'est pas le rouge à lèvres le plus mat que j'ai pu porter, mais je le trouve très joli, très confortable, bien pigmenté, facile d'application. De toute façon ces rouges à lèvres là je les aime beaucoup. Il y a également un super joli rouge, le 547, un rouge foncé qui me fait penser à la couleur du rouge à lèvres liquide fini laqué. Celui-ci doit être aussi canon, par contre peut-être un peu plus compliqué à appliquer. Il y a une couleur que j'ai particulièrement aimée, c'est la 338, la Midnight Plum, et je l'ai adorée. C'est un violet qui a un petit peu pailleté irisé, même un petit peu métallisé, c'est assez léger mais je l'adore, je le trouve super joli et en ce moment je sais pas, j'ai une passion pour les violets, en plus ils sont super bons. Il y a également un fuchsia, le Fairy Fuchsia, le 882, voilà, qui est très joli, et également dans la même gamme parce que là c'est les Bold
il y a le 886 qui est le Berry Bossy, qui est magnifique aussi. Après ce genre de couleur là, vaut mieux limite mettre un crayon en dessous, c'est plus facile d'application parce que les couleurs foncées, faut pas se rater. Il y a une couleur aussi un petit peu originale avec le 750, le Choco Pop. Par contre moi je trouve que ça me va pas personnellement, c'est une couleur un petit peu marron glacé qui est très jolie, mais moi je trouve, je sais pas, je trouve que ça me va pas spécialement, mais en tout cas il est très beau. Normalement je vous mets les swatchs à côté pour que vous puissiez bien voir. En tout cas j'ai vraiment été très contente de ces rouges à lèvres là. J'étais vraiment trop heureuse quand je les ai reçus. Et en fait je n'ai pas reçu 18 rouges à lèvres, j'en ai reçu 36 puisque je les ai eus en double pour vous les faire gagner sur Instagram. Donc je vais tout vous expliquer en barre d'informations pour les modalités du concours et je vous mettrai le lien vers mon Instagram pour aller participer au concours si vous le souhaitez. On va maintenant passer à la partie DIY. Je vous ai fait un petit rangement en rouge à lèvres. Je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de le faire puisque j'avais plein de rouge à lèvres à vous présenter. Donc voilà comment se présente la bête. Donc je vais vous le montrer du côté le plus plein. Si ça ne tombe pas, tout tombe, au secours. Donc en arrière-vue. Voilà comment ça se présente. Normalement on n'est pas censé le trimballer, c'est pour ça que là ça tombe un petit peu. C'est un rangement qui peut contenir pas mal de rouge à lèvres puisque vous pouvez mettre 9 rouges à lèvres par face. Moi j'aimais beaucoup la forme carrée, je trouvais que ça changeait un petit peu de ce qu'on pouvait voir d'ordinaire. Donc je vous laisse sans plus tarder avec le tuto. La boîte est séparée en 4 parties pour ranger les rouges à lèvres. Je vais vous montrer comment faire une partie. Donc il va vous falloir 4 rectangles de carton et on va dessiner sur ce carton 2 languettes puisque on va encastrer les cartons l'un dans l'autre pour créer des cases. Je pense qu'à l'image ça vous parlera bien plus qu'avec mes mots. Sur ce carton je vais faire une languette de 4 cm de longueur sur 0,5 cm de largeur. Je viens découper avec mon cutter et des ciseaux. Sur un autre rectangle de carton, cette fois-ci, je vais faire des languettes de 3 cm de hauteur pour toujours 0,5 cm de largeur. Voici mes deux premiers rectangles qui vont s'emboîter ensemble. Il me faut faire de nouveau un autre rectangle avec une languette de 4 cm et un autre avec une languette de 3 cm. Avec ces 4 rectangles, je peux faire un rangement de 9 cases de 2,5 cm de côté. Je dois réaliser la même chose 3 autres fois pour avoir un total de 4 petits rangements à rouge à lèvres. Je viens ensuite sécuriser le tout avec de la colle chaude pour être sûr que ça ne bouge pas. Je viens maintenant coller 2 rectangles qui vont me servir de côté. Ils font 8,5 cm sur 7. Je fais la même chose pour les 3 autres ensembles de cartons. Pour le dessus et le dessous de la boîte, j'ai besoin de 2 carrés de carton de 16,5 cm de côté. Je vous montre à l'écran comment est-ce que je dispose l'ensemble des rangements et je viens ensuite les coller en utilisant mon pistolet à colle. Voilà le résultat une fois que tout est collé.
Je vais maintenant pouvoir personnaliser ma boîte, donc vous faites comme vous le souhaitez, vous pouvez peindre, recouvrir avec du papier. Moi j'ai utilisé un bloc qui vient de chez Action avec ce joli motif marbre que j'aimais beaucoup. Et pour les côtés, j'ai choisi un motif flamant rose. Si jamais la couleur du carton vous dérange, vous pouvez aussi bomber l'intérieur des cases par exemple. Voilà, cette vidéo DIY revue est terminée, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.